On est en 1973. Un jeune réalisateur commence à se faire un nom à Hollywood. Ses premiers films, THX 1138 et American Graffiti, l'ont désigné comme un des talents à suivre autant pour le public que pour les grands studios. American Graffiti ayant rapporté plus de 115 fois son budget, évidemment les grands studios s'intéressent à lui, et ce cinéaste, c'est George Lucas, et il réfléchit à son prochain film. Il imagine un héros au blouson de cuir, un aventurier aussi espiègle que bagarreur, qui se lance dans une quête de trésors perdus. Mais bon, il n'ira pas plus loin, trop occupé par un petit film qui s'annonce, Star Wars. Rien n'a changé. 6 ans plus tard, en 1979, George Lucas parle de son aventurier à Steven Spielberg, nouveau roi du box-office. Je fais des pesos, je fais des euros, je fais des yens, je fais des dollars, je fais de la moula. Steven Spielberg pense immédiatement à Harrison Ford pour incarner l'archéologue. Et évidemment, l'association George Lucas-Spielberg-Harrison Ford, après le succès historique de Star Wars, ça séduit la Paramount qui commande immédiatement 3 films. Indiana Jones est né. Sorti en 1981, Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue est un succès public, critique et commercial énorme. C'est le film le plus rentable de son année, il a été nominé à 9 Oscars, il en a remporté 5, et surtout, ça a créé un héros qui est devenu une icône dans la culture populaire. Bon après, évidemment, les films d'aventure existaient déjà bien avant Indiana Jones. Quand on regarde Le Trésor de la Sierra Madre ou L'Homme qui voulut être roi par exemple, c'est des films qui ont déjà ce sens de l'épique, du dépaysement, de l'aventure, et leur succès a clairement influencé Indiana Jones et surtout a aidé Spielberg et Lucas à monter leur projet. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, une espèce de... c'est des mutants. Mais quoi qu'il arrive, il y a clairement un avant et un après Indiana Jones dans le film d'aventure, évidemment. L'humour, le charisme du personnage, la générosité d'un scénario qui va à 100 à l'heure, l'action servie par une mise en scène ultra iconique, il y a énormément de films d'aventure qui ont essayé de reproduire cette recette. Et on va se pencher sur 3 films dont la production aurait été très compliquée sans la trilogie de Steven Spielberg. Des films où l'influence d'Indiana Jones est palpable à chaque plan, c'est les mêmes, en moins bien. Ok, alors des films qui pompent de manière éhontée Indiana Jones, il y en a des tonnes. Je vous avoue que pour cette vidéo, j'ai dû me taper pas mal de gros nanars. Je pense par exemple à Alan Quatermain, qui est un film un peu éclaté, qui pompe complètement Indiana Jones et qui a une Sharon Stone, mais qui a l'air complètement morte pendant tout le film. Mais il y a aussi des très bons films parmi eux. Parmi eux, il y en a certains qui surnagent. Et ça, c'est le cas de À la poursuite du diamant vert. That ain't a bridge. It's goddamn pre-Columbian art. You can't get across that. Oh shit. À la poursuite du diamant vert, c'est un film réalisé par Robert Zemeckis, qui est un cinéaste qui a été révélé au grand public et produit par Steven Spielberg. Juste avant d'exploser avec Retour vers le futur en 1985, il réalise un film d'aventure sur une romancière, donc qui écrit aussi des romans d'aventure, et qui se retrouve plongé dans une espèce de quête qui semble tirer d'un de ses bouquins. Who the hell are you? Well, I'm a romance novelist. You're what? What'd you do? Wake up this morning and say, today, I'm gonna ruin a man's life. Quête qui, évidemment, va l'amener dans une forêt tropicale avec un explorateur un peu brut mais qui pue le charisme à la recherche d'un trésor caché. Et ce film, il coche toutes les cases du film d'aventure à la Indiana Jones. Une poursuite, des cartes anciennes, un méchant qui convoite un trésor ancestral, un aventurier sans attache qui suinte la classe, des blagues et un couple qui se forme par l'action et les péripéties. Tout ça fait que bon, la poursuite du diamant vert est évidemment très plaisant à suivre, parce que bourré d'action, parce qu'assez bien écrit pour proposer des séquences à la fois tendues et drôles, parce qu'il assume des situations qui sont aussi clairement dans le too much. What the hell are you doing? Drinking? I could have been killing. You're drinking. Et Michael Douglas, qui joue donc l'aventurier, il suinte la classe dans ce rôle d'explorateur
Un peu timide, peut-être un peu moins impressionnant et un peu plus gaffeur qu'Indiana Jones, mais ça permet justement de retourner souvent les situations. C'est-à-dire que souvent c'est l'explorateur qui est censé être quasiment invincible, qui va se faire sauver la vie par la romancière citadine qui n'a jamais vécu dans la jungle, etc. Ça donne un petit contrepoint assez marrant. Ça donne beaucoup plus d'épaisseur au personnage de Kathleen, et surtout ça donne des situations franchement drôles. Si on ajoute à ça la mise en scène plutôt inspirée de Zemeckis, qui filme parfaitement ses décors, qui exploite parfaitement ses paysages, on est sur un film extrêmement plaisant, forcément très distrayant, qui s'inscrit évidemment dans la lignée d'Indiana Jones. Juste petit bémol, on a une musique qui est complètement oubliable, qui est même, je vais même dire qu'elle est complètement foireuse en fait. C'est la musique de Silvestri que je trouve vraiment très nulle. Et on peut aussi noter que le film n'essaye jamais d'avoir vraiment l'ampleur historique et puissante d'un Indiana Jones. Mais bon, ça reste un vrai divertissement très généreux et que je vous conseille. Oh, marijuana. Oh, you smoke it? I went to college. Yeah, sure. Est-ce que vous connaissez Jackie Chan? Bien sûr que vous connaissez Jackie Chan si je vous disais qu'il avait porté une franchise qui pompe complètement Indiana Jones, dans lequel il joue un aventurier intrépide qui fait du kung-fu et qui recherche un trésor encore caché par ces cons de nazis. Qu'est-ce que vous me dites? Bah j'achète. Ah ouais, moi aussi. Opération Condor, c'est un peu le bébé de Jackie Chan, qu'il a écrit, réalisé, produit et dans lequel il joue le personnage principal. Il se donne complètement à fond dans une histoire plutôt perchée où les méchants sortent de nulle part et où tout est prétexte à deux choses, se battre et faire le con. Du coup, c'est un film hyper communicatif dans sa bonne humeur parce que Jackie est ultra impliqué et que surtout ça va à 1000 à l'heure, ça ne s'arrête jamais. Il y a des passages comiques en permanence qui est aussi bien aidé par le surjeu de tous les acteurs, on va pas se mentir. Et il y a vraiment cette sensation d'un film quasiment mais hystérique en fait. Et vraiment, quand ça se bat vraiment. Et ça se bat bien, hein, les chorégraphies sont vraiment impressionnantes, tout est fait pour que ce soit ultra spectaculaire, et surtout, c'est très bien filmé. Tout simplement parce que c'est lisible et qu'on laisse les plans durer, qu'il n'y a pas des gros plans toutes les 2 secondes pour te donner un sentiment d'urgence comme c'est la nouvelle mode actuellement avec la shaky cam. Là, non, là, on va poser la caméra, on va pas forcément couper le plan H24, et du coup, tu vas pouvoir profiter des chorégraphies. Ce qui fait que l'action est franchement spectaculaire. Bon, souvent gratuite, tout le temps excessive, mais bon, ouais, est-ce que c'est pas ce que tu demandes au film, en fait? Donc Indiana Jones est cité tout le temps comme une référence assumée, mais en fait, on va pas se mentir, on est quand même pas loin du gros pompage. De l'introduction où Jackie Chan vole un trésor à une tribu, jusqu'à la scène finale et le choix des méchants nazis, de toute façon, le film a été vendu comme étant le Indiana Jones de Jackie Chan, et il s'en cache jamais. Hein. Ce que tu perds en maîtrise technique, en ambiance, en caractérisation, tu vas le gagner parce que bon, c'est Jackie Chan, et du coup tout le monde fait du kung-fu et c'est marrant. À toi de voir si ça te suffit. En tout cas, moi je trouvais que c'était un film vraiment plaisant et hystérique, qui dure 1h30, donc facile à voir, et vraiment, pourquoi pas, ça peut te faire passer une après-midi. Very powerful gun. Dernier film, je vais vous parler d'un petit gars qui s'appelle John Hughes. John Hughes, c'est un cinéaste qui a commencé en tant que scénariste et qui a écrit énormément de films cultes, comme Maman j'ai raté l'avion. En tant que réalisateur, il est à l'origine de pas mal de teen movies extrêmement connus, comme Breakfast Club ou Ferris Bueller. Et au tout début de sa carrière, il écrit un film d'aventure qui s'appelle Les Pirates de l'île Sauvage. Et on est sur le film d'aventure total, qui concentre tous les passages obligés du genre, et du coup, la filiation avec Indiana Jones, elle est évidente. À la différence que John Hughes s'est d'abord fait connaître par la comédie, et que du coup, il essaie en permanence d'y retourner le plus possible. Au revoir, mesdames. Sans rancune, j'espère. Les situations sont traitées avec un second degré permanent, et ça cherche jamais à avoir l'ampleur d'un Indiana Jones, mais plutôt à servir de contrepoint comique en fait. Et du coup ça marche, c'est franchement drôle, c'est plaisant à voir, et surtout c'est un film que je trouve très attachant. C'est plaisant aussi à voir grâce au décor, au paysage, au casting. D'ailleurs, on a dans ce film l'une des premières apparitions ciné de Tommy Lee Jones, et il impose son style dès le début, il se donne à fond, et son personnage, que je trouve plutôt bien écrit, fait que vraiment, il est capable de porter le film en fait. Je suis un vrai pirate. Non, je n'ai jamais arboré les tibias et la tête de mort. Ça, c'est pour le roman feuilleton.
Mais j'ai demandé plaisir et profit à la mer toute ma vie sans jamais me préoccuper des lois. Ce qui ne signifie pas sans morale et sans règles. Et il y a aussi un vrai truc dans ce film, c'est la musique de Trevor Jones, que je trouve géniale. En fait, cette musique, c'est un vrai appel à l'aventure. C'est vraiment une musique qui te donne envie de prendre ton sac et de te casser. C'est vraiment une très belle musique qui est totalement dans le ton du film et qui donne quelque chose en plus, vraiment. Et c'est peut-être un des points sur lequel ce film n'a pas forcément à rougir de la comparaison avec Indiana Jones. Alors que Indiana Jones, on est quand même sur le thème culte de John Williams, c'est pas rien. Bon, après, évidemment, la réalisation est un peu moins réussie, on n'est pas sur Spielberg, on est sur un Yes Man, mais grâce au scénario de John Hughes, et grâce à cette musique, grâce à ce casting, grâce à ces interprètes, eh ben on reste sur un film que je vous conseille vraiment, et qui a vraiment un souffle de l'aventure, et un souffle de la comédie très réussi. Et si je voulais aussi vous parler des autres films qui n'auraient pas pu exister sans Indiana Jones, j'aurais pu vous parler des Aventuriers du bout du monde, avec notamment un Tom Selleck qui avait été pressenti et qui a passé le casting pour jouer Indiana Jones, mais qui n'avait pas été retenu et qui du coup là joue le rôle d'un explorateur qui est comme Indiana Jones en fait, donc c'est un peu une vengeance personnelle. Il y a aussi La Légende des héros qui est un vrai bon film avec une femme aventurière qui est totalement inspirée d'Indy. Et il y a bien évidemment tous les films de la momie avec Brendan Fraser que j'adore, qui ont bercé ma jeunesse et que je trouve vraiment très réussis, même le 3, et je sais que je vais me faire défoncer après cette réflexion. Pour la prochaine vidéo, comme d'hab, vous pouvez choisir le film référent sur Twitter ou en commentaire entre Alien ou Star Wars. Je vous laisse me dire ça en commentaire, moi je vous dis à bientôt, ciao, plein de bisous, salut.